6 juin 1944 à l'aube. 177 hommes s'apprêtent à débarquer sur la plage de Sword, secteur britannique. Ces 177 soldats d'élite sont les commandos français dirigés par le commandant Philippe Kieffer. Ce seront les seuls Français, membres de la première Special Service Brigade, à participer à l'opération Overlord, le débarquement des Alliés sur les côtes normandes. Depuis des mois, ces Français originaires de métropoles, d'outre-mer ou des colonies s'entraînent dur pour pouvoir participer à la libération de l'Europe. Ils sont de confession catholique, musulmane, juive, certains ne croient en rien. Il y a là des communistes, anciens des brigades internationales, et un monarchiste, mais tous ont à cœur de libérer la France du joug nazi. Leur mission le jour J est des plus ardues. Dépourvus d'armement lourd, ils doivent débarquer sous le feu de l'ennemi, traverser la plage de Colleville-sur-Orne, avant de réduire au silence des cibles précises, des points fortifiés allemands au cœur de la station balnéaire de Ouistreham, puis de relever, à 10 km de là, les parachutistes britanniques qui tiennent 2 ponts sur l'Orne. Les commandos ont sur le dos 30 kg de vivres et de munitions. Ils seront en autonomie complète, en territoire hostile. L'opération n'est évidemment pas une balade de santé et elle va vite se transformer en véritable casse-tête. Que s'est-il passé ce 6 juin 1944 ? Comment les hommes du commando français ont-ils réussi à accomplir leur mission ? Historien et journaliste, j'ai voulu marcher sur les traces de ces hommes. J'ai recueilli des témoignages. Là où les Français débarquent sur cette plage, effectivement, ils sont sous le feu d'un tir allemand qui vient essentiellement d'un blocos. Et c'est ce blocos qui envoie un obus à la passerelle de la barge 527, la passerelle de la troupe 1. J'ai récolté des indices. Tout ça, ce sont des éclats, en fait. Alors, éclats de balles, éclats de grenades, il y en a à divers endroits sur ce pont. J'ai traversé le temps. Des passionnés d'histoire vivante ont reconstitué pour moi la dureté des combats. Après-guerre, les survivants de ce commando d'exception sont quasiment tombés dans l'oubli. Engagés alors qu'ils avaient à peine 18 ans, la plupart n'avaient ni métier ni diplôme. Ils ont plongé dans l'anonymat le plus total, comme beaucoup de combattants ou de prisonniers de retour dans leur foyer. Les exploits que ces hommes ont accomplis, les sacrifices qu'ils ont consentis, devaient rester longtemps leur jardin secret. Pourtant, leur épopée individuelle et collective méritait d'être racontée. C'est le récit d'une terrible aventure dont tous ne sont pas revenus, l'aventure des 177 Français du D-Day.